Comment t'imaginer ces petits cafards dans une bouteille qui pleure nuit et jour? L'Éternel est mort. Bonjour à tous. Nous vous saluons de partout où vous êtes. Vous êtes à la maison, au travail, au marché. Partout où vous êtes, nous vous saluons au nom de Jésus de Nazareth. Je suis de l'église Épouse de Christ. Je suis les frères, votre frère Light Chibanda Kamba. Je suis envoyé mandaté par l'apôtre Jean-Paul Chibanda, les représentants de l'église Épouse de Christ qui se situe à Makala, l'arrêt courant, avenue Kadi numéro 6. Et ce soir, notre sujet pour la prière est intitulé La relève. Notre sujet pour la prière pour ce soir, c'est la relève. Alors, la première chose, c'est que nous devions savoir est que les enfants sont la relève de demain. Les enfants sont des relèves pour leurs parents. La Bible déclare dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 1er, le verset 4, qu'une génération vient d'autre, passe, et il y a une génération qui remplace. Nous voyons que les enfants sont une génération qui remplace des parents. Alors, l'une des façons pour assurer leur avenir, c'est les envoyer à l'école, les envoyer dans les milieux académiques, dans les milieux scolaires, pour leur apprentissage, pour leur connaissance, afin qu'ils puissent croître, afin qu'ils puissent grandir. Alors, ce soir, nous allons utiliser les passages de Daniel, chapitre 1er, les versets 1 à 20. C'est notre passage pour la prière de ce soir. Alors, n'oublions pas, nous prions pour la relève et que les enfants sont la relève des parents. C'est tiré du texte de Daniel, chapitre 1er, les versets 1 à 20. C'est ça notre sujet de prière pour ce soir. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur là où vous êtes? Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Alors nous disons que l'une des dimensions n'est pas négligée pour que vos enfants puissent réussir, c'est de les envoyer à l'école. C'est de les envoyer dans les milieux universitaires, dans les milieux académiques, pour leur apprentissage. Et c'est alors qu'ils seront des hommes forts, des femmes fortes. Alors sans tarder, nous allons premièrement d'abord rendre grâce à Dieu, tiré du texte des Psaumes, chapitre 27, le verset 3. La Bible déclare: voici des enfants sont un héritage de l'Éternel. Les fruits des entrailles est une récompense. Je répète, voici des filles sont un héritage de l'Éternel. Les fruits des entrailles est une récompense. Vos enfants sont des récompenses. Que ce soit fille ou homme, fille ou garçon, ce sont des récompenses que le Seigneur vous a données. Et là où vous êtes, vous allez bénir le nom de Jésus. Il y a des parents qui minimisent les enfants. Il y a des parents qui négligent les enfants. Parce qu'à Botimon, moi, si ils ont négligé, ils ont oublié laisse-moi dire à un parent que l'avenir d'une famille ne dépend pas que des hommes. L'avenir d'une famille peut dépendre aussi des filles. Nous voyons dans le cas d'Esther, lorsqu'elle était élevée, sa famille, elle a pu affranchir sa famille. Nous voyons David aussi, lorsqu'il était élevé, il a pu affranchir sa famille. Que ce soit fille ou garçon, vos enfants sont des bénédictions. Peu importe leur âge, peu importe, ce sont des bénédictions que le Seigneur a appelé Sabino. Il y a un apôtre, vous allez bénir le nom de Jésus pour les enfants que vous avez. Bénissez le nom de Jésus. Bénis le Seigneur pour chaque enfant que vous avez, qu'il soit garçon ou mâle. Citez même le nom de vos enfants. Bénissons le Seigneur. Nous prions par le nom de Jésus de Nazareth. Précieux Père, nous te bénissons, Seigneur, Dieu de gloire. Nous bénissons ton Saint-Nom, Seigneur. Nous bénissons ton nom, ô Dieu, pour les enfants que tu as donnés. Nous bénissons ton nom, Père éternel, pour chaque enfant que tu as donné aux parents. Nous t'élèvons, précieux Père. Nous t'élèvons, précieux Jésus. Nous t'élèvons, précieux Shama, précieux Adonai. Nous élèvons ton nom, ô Dieu de gloire. Nous élèvons ton nom, Père éternel Dieu. Nous élèvons ton nom, Dieu de gloire. Nous élèvons ton nom, Dieu de grâce. Nous élèvons ton nom, Père.
pour les enfants que tu as donnés. Pour les enfants que tu as donnés. Ils sont la relève. Ce sont des relèves. Ce sont des récompenses. Ce sont des bénédictions. Tes enfants ne sont pas une malédiction. Tes enfants ne sont pas un envoûtement. Tes enfants ne sont pas un obstacle. Mais tes enfants sont une bénédiction. Ces enfants sont appelés à amener la famille loin. Tes enfants sont amenés à amener à grandir, à croître votre richesse. Tes enfants sont appelés à aller très loin. Ils sont des bénédictions. Ce sont des bénédictions. Chaque enfant que Dieu vous a donné, ce sont des récompenses. Aucun enfant n'est bête. Aucun enfant n'est malheureux. Aucun enfant est une malédiction. Aucun de vos enfants sont des malédictions. Même si aujourd'hui peut-être tes enfants ne se comportent pas bien. Même si aujourd'hui tes enfants bazo assurés attendent na yote. Même si tes enfants n'accomplissent pas ce que mais laisse-moi te dire, le Dieu qui t'a donné ces enfants, c'est pourquoi appeler ça au bango. Le Dieu qui t'a donné ces enfants, il sait les pourquoi. Il sait les pourquoi. Bénis le nom de Jésus. Pour les enfants que vous avez, ce ne sont pas des enfants à négliger. Ne maudissez pas vos enfants. Ne maudissez pas vos enfants. Peu importe leur mauvais comportement, leur mauvais caractère. Ne les maudissez pas. Ne les maudissez pas. Ils sont des bénédictions. Ils sont des bénédictions. Bénissons le Seigneur. Bénissons le roi des rois. Bénissons le Dieu tout-puissant. Bénissons le Seigneur des grâces. Ce sont des récompenses de la part du Seigneur. Ce sont des récompenses venant de Dieu. Ce sont des récompenses venant de Dieu. Ô précieux Seigneur, nous bénissons ton nom, Dieu de gloire. Nous bénissons ton nom, Jésus. Ô Seigneur, Dieu de grâce. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Dieu de grâce? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Oui, les enfants sont la relève de demain. Les enfants sont vos relèves. Nous lisons le livre de Daniel chapitre 1er, les versets 3 à 4. Daniel chapitre 1er, les versets 3 à 4. Mais n'oublions pas, la Bible déclare, une génération s'en va. Une autre vient. Et la terre subsiste toujours. Parents, vous passerez. Vos enfants vont vous remplacer. Amen. Il est important de prendre soin de ses enfants. Il est important d'apprendre à ses enfants. Il est important dans tout ce que vous faites. Faites aussi avec les enfants. Que les enfants savent que papa fait ça, que maman fait ça. Daniel chapitre 1er, les versets 3 à 5. Je lis pour vous au nom de Jésus. La Bible déclare: le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques de ses enfants d'Israël de race royale ou de familles nobles. Des jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi, et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Les jeunes garçons sont des faux, corporels, beaux de figure, doués de sagesse, capables de servir dans les palais du roi et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Oui, ici nous voyons la déportation des enfants d'Israël à Babylone. Ici nous voyons Nebuchadnezzar qui dirige l'empire Babylone. Il part, il prend captif les enfants d'Israël. Il amène certains enfants à Babylone. Et il choisit des enfants nobles de la race royale pour les ramener à Babylone, les enseigner, leur apprendre. Alors ici, le roi Nebuchadnezzar, il représente un parent qui veut enseigner, qui veut éduquer les enfants, qui veut préparer les enfants. Mais dans le texte des chapitres 1er, le verset 3, la Bible déclare: le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël des races royales ou des familles nobles. Des jeunes garçons sans défaut. Écoutez ce que le roi, des descriptions du roi. Les jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction. Mais la Bible ne finit pas là. La Bible ne s'arrête pas là. La Bible continue en disant: capable de servir dans les palais du roi. Le problème, ce n'est pas envoyer les enfants à l'école. Le problème, ce n'est pas enseigner les enfants.
Mais est-ce qu'ils sont en mesure de travailler dans des cours des grands? Est-ce qu'ils sont en mesure de travailler dans de hauts sommets, dans de hautes cours? Ici, le roi, il fait un choix. Choisissez des enfants qui seront sages, qui sont beaux de figure, mais qui seront en mesure, qui seront capables de travailler dans la palais royale. Il y a des gens qui ont étudié, il y a des gens qui sont intelligents, sages, mais ils n'ont pas la capacité de travailler dans les hauts lieux. Ce que j'aime avec David est que David était meilleur dans la forêt, mais David aussi avait la capacité de travailler dans la cour royale. Oh, je déclare, toi parents qui m'écoutes, que Dieu accorde à vos enfants la capacité de travailler dans les hauts postes, dans les hauts sommets, dans les hautes cours avec les grands. Que Dieu donne à vos enfants la capacité à travailler avec les grands au nom de Jésus. Oui, dans ton sujet de prière, nous allons prier. Tu vas dire Seigneur, Père, accorde à mes enfants la capacité de travailler dans de hauts lieux, dans de hauts sommets, dans de hautes cours. Nous prions au nom de Jésus. Que Dieu accorde à vos enfants la capacité de travailler avec les grands. Toi, enfant qui nous suis, prie le Seigneur. Dis Seigneur, rends-moi capable de travailler avec les grands. Rends-moi habile de travailler avec les grands. Rends-moi capable de travailler dans de hauts sommets. Oh, plusieurs personnes étudient, mais certains n'ont pas la capacité de travailler avec les grands. Le roi fait un choix. Il dit, prenez-moi des gens qui seront en mesure de travailler dans le palais royal. Oh, ce n'est pas donné à tout le monde de travailler avec des grands. Dis à Dieu, Seigneur, donne-moi cette capacité, cette potentiel. Donne-moi cette capacité de travailler dans des hauts lieux avec des grands. Que Dieu t'accorde cette capacité. Prie le Seigneur là où tu es. Que Dieu te rend capable de travailler avec des grands. Que Dieu te rend capable de travailler avec les grands. Prie le Seigneur Dieu de gloire. Et qu'est-ce que quelqu'un est en train de prier? Est-ce que quelqu'un est en train de lever sa voix? Est-ce que quelqu'un est en train de prier là où tu es? Papa, prie pour ton enfant. Que Nzamba peut sa makoki na bana. Que bana na yo. Ba que le gars à classe était. Maintenant, va aussi sa classe. Ba sa na koki. Ya ko travailler. Na ba misala minene. Ba sa na koki. Ya ko travailler. Ce que j'aime avec Joseph. Ce que j'aime avec Joseph. Non seulement Joseph était fort sur lui dans la maison. Non seulement Joseph avait la capacité de travailler dans sa maison, mais aussi Joseph en Égypte, il avait la capacité de travailler. Même avec Potiphar, il avait la capacité. Dans chaque endroit qu'on mettait Joseph, Joseph avait des potentiels. Joseph avait la capacité. Dis à Dieu, Seigneur, accorde à mes enfants la capacité de travailler avec les grands, la capacité de travailler avec des hommes élevés, avec des hommes élevés, avec des hommes élevés, avec des hommes élevés, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Proverbe 22, le verset 29, je le déclare. Si tu vois un homme habile dans son ouvrage, il se tient auprès des rois, il ne se tient pas auprès des gens obscurs. Le problème, ce n'est pas de demander, Seigneur, connecte-moi avec des grands. Le plus important, ce n'est pas dire à Dieu, Seigneur, connecte-moi avec des grands, non. Mais est-ce que tu es en mesure de travailler avec des grands? Est-ce que tu es en mesure de travailler avec des gens compliqués? Il y a des leaders compliqués. Il y a des leaders qui sont très compliqués. Mais vos enfants qui demandent la grandeur, est-ce qu'ils sont en mesure de travailler avec des grands? Est-ce qu'ils ont cette capacité de travailler dans des milieux hostiles? La Bible dit, si tu vois un homme habile dans son ouvrage, il se tient auprès des grands. Le problème, ce n'est pas, Seigneur, je n'ai jamais été mis auprès des grands. Mais Seigneur, accorde-moi des choses qui peuvent me faire accéder au milieu des grands. Tu vas dire à Dieu, Père, accorde-moi l'habilité. Car c'est l'habilité qui fait en sorte que les gens puissent se tenir, que les gens puissent accéder au milieu des grands.
Si tu es meilleur dans tout ce que tu fais, le Seigneur ouvrira des portes. Si tu sais interpréter des songes, le Seigneur t'amènera vers Pharaon. Si tu sais jouer à la guitare, le Seigneur t'amènera vers Saoul. Ce que j'aime, lorsqu'on parlait de David, Saoul dit, cherchez-moi un homme qui sait jouer à la harpe, qui joue bien à la harpe. Dans tout ce que tu fais, oh, ça nous salaka, salamwe malamu, kaya mone ko mimao na minyaba grand. Nous sommes salaka, qu'on néglige à monter, salamwe malamu, sois efficace. Yamone ko fongolo ba porte. Dis à Dieu Père, accorde-moi l'habileté dans mon ouvrage, dans mon travail. Accorde-moi l'habileté. Nous prions par le nom de Jésus de Nazareth. Que le Seigneur t'accorde l'habileté. Que le Seigneur accorde à vos enfants l'habileté. Que le Seigneur accorde à vos enfants cette capacité de travailler même dans des milieux hostiles, même dans des lieux hostiles, même dans des lieux hostiles. Je déclare en ce qui vous concerne que le Seigneur vous rend capable, que le Seigneur vous rend apte, que le Seigneur vous rend apte, que le Seigneur vous rend apte dans tout ce que vous faites, dans tout ce que vous faites. La Bible déclare, l'œuvre prospérera entre ses mains, l'œuvre prospérera entre ses mains. Je déclare l'habileté dans vos vies, je déclare l'habileté, que Dieu détruise tout ce qui est fainéant en vous, que Dieu chasse tout ce qui est du fainéant en vous, par le nom de Jésus. Que Dieu vous rend apte, que Dieu vous rend apte dans tout ce que vous faites, dans chaque milieu où vous êtes, que Dieu vous rend apte au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Le Seigneur va visiter des gens ce soir. Le Seigneur va vous visiter ce soir au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut acclamer le roi des rois là où il est à la maison? N'oublions pas, notre texte est tiré des livres de Daniel chapitre 1er, les versets 1 à 20. Vous allez lire à la maison. Mais si nous prenons des échantillons des textes pour nous guider dans la prière. Daniel chapitre 5, les versets 8. Daniel 1er, les versets 5 à 8. Je lis pour le nom de Jésus. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion de mets de sa table du vin dont il buvait, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Misraël et Azaria. Les chefs des énigmes leur donnant des noms: à Daniel celui de Béchassar, à Anania celui de Shadrach, à Misraël celui de Meshach et à Azaria celui d'Abednego. Daniel résolut de ne pas s'essuyer par les mains du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria les chefs des énigmes de ne pas l'obliger à s'essuyer. Même dans les lieux universitaires, dans les lieux académiques, scolaires, il y a des obstacles, il y a des mauvaises choses qui se passent, qui se font là. Mais nous allons prier, Seigneur, que la grâce dans la vie de nos enfants, enfin que vos enfants qui fréquentent des milieux scolaires, académiques, le travail, que vos enfants ne puissent point s'essuyer. Que la grâce de Dieu dans la vie de vos enfants, enfin, qu'ils ne puissent pas succomber dans toute suie. Nous prions par le nom de Jésus de Nazareth. Ici, nous voyons Daniel. Il a refusé de s'essuyer. A dit à Dieu, Seigneur, dans les milieux scolaires, que mes enfants va s'essuyer. Dans des milieux universitaires, que mes enfants va s'essuyer. Na tricherie, na corruption, na sorcellerie, na salamarabe, que mes enfants va s'essuyer. Oh, dis à Dieu, même lorsqu'ils seront entourés, mais dans les milieux scolaires, il y a des gens obscurs. Dans des milieux académiques, il y a des gens obscurs. Mais dis à Dieu, Père Zambé, grâce non à vie à Banangaï, va s'essuyer, va s'essuyer, va s'essuyer, va couer na ma bête, va couer na ma bête, va tambola, na désobéissance, va toujours na botosi, va la différente. C'est la grâce pas en Zambé, c'est ngolo pas en Zambé, ngolo
ngolo quitte la banana yo enfin que bas se suété enfin que bas se suété ngolo quitte la banana yo bas se sué na mabete ngolo quitte la banana yo na ba ligne sur universitaire parents osala na banana d'école té parents tu n'es pas tout le temps avec tes enfants mais dis à Dieu le Dieu qui accompagne vos enfants le Dieu qui est présent pour vos enfants. Recommande tes enfants entre les mains de Dieu. Na rentrée scolaire oyo. Recommandez pas na boka nzambe. Ba s'essuyer te, ba s'essuyer te, ba bébate, ba kouya na mabete, ba sala différent. Ici le roi, il propose à Daniel, à ses amis de manger les mets livrés aux dieux étrangers, aux dieux inconnus. Mais ici Daniel refusa de s'essuyer. Daniel refusa de s'essuyer. Que Dieu donne à vos enfants basa na caractère baboya mabe baboya kotambola na mabe na kombo na Yesu. Intercède pour tes enfants. Parents, intercède pour tes enfants. Intercède. Jeune fille, tu veux entrer au moment de l'université. Jeune garçon, tu veux commencer l'université. Peut-être tu es déjà dans l'université, mais dis à Dieu Seigneur, accorde-moi la grâce de ne pas m'essuyer, de marcher dans la crainte de Dieu. Oh, c'est possible de vivre dans la sanctification dans cette génération. C'est possible de marcher dans la crainte de Dieu dans cette génération. Peu importe l'hostilité, peu importe. La Bible déclare, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Que Dieu renouvelle l'intelligence, que Dieu renouvelle l'intelligence de vos enfants au nom de Jésus. Oui, l'aigle prépare toujours ses aiglons. L'aigle apprend ses aiglons à voler. Parents, nous avons la responsabilité de préparer nos enfants. Nous avons la responsabilité d'accompagner vos enfants. Ne donnez pas toutes ces responsabilités qu'à l'école. Malgré l'école, à sa part, mes parents, vous avez aussi votre part d'éduquer, d'instruire vos enfants. Jésus est en train de dire, Pierre, suis-moi, je ferai de toi personne d'homme. La responsabilité à faire d'un homme, un personne d'homme, un gagnant d'homme, c'est Dieu. Mais il dit dans le livre de Matthieu 28, allez dans tout le monde, faites de toutes les nations mes disciples. La responsabilité de faire des nations, des gens, des disciples, revient à l'homme. Papa, vous avez la responsabilité de faire de vos enfants des disciples de Jésus. Maman, vous avez la responsabilité de faire de vos enfants des disciples de Jésus. Cette responsabilité ne reviendrait pas qu'aux pasteurs, aux prophètes, aux apôtres, mais aussi vous avez cette responsabilité. La Bible déclare dans le livre des Proverbes, parents, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Lorsqu'il sera grand, il ne s'en détournera point. Enseignez, montrez à vos enfants la voie qu'ils doivent suivre. Vous avez la responsabilité d'accompagner vos enfants. Est-ce qu'un parent est en train de recevoir des bénédictions? Est-ce que Dieu est en train de parler à un parent? Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Nous acclamons Jésus. Oui. Matthieu chapitre 17, les versets 15. Matthieu 17, les versets 15. Il est écrit, Seigneur, aie pitié de mon fils, qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Les enfants sont des relèves. Les enfants doivent rassurer l'avenir de demain. Mais le problème est que si ton enfant a un problème, si ton enfant a un problème de santé, comment il peut rassurer l'avenir de demain? Comment il peut étudier s'il a un problème dans sa santé? Nous allons prier. Ici, nous voyons un parent, il vient à Jésus et dit, Seigneur, voici mon fils est lunatique. Voici mon fils souffre cruellement. Viens à son aide. Nous allons prier contre tout vent qui veulent menacer vos enfants.
qui veut menacer la santé de vos enfants. Nous allons prier que le Seigneur puisse guérir vos enfants, que chaque vent, chaque flèche de la maladie, que cela ne puisse pas atteindre vos enfants. Nous prions par le nom de Jésus de Nazareth. Tu veux envoyer tes enfants à l'école, mais s'ils sont malades, comment tes enfants iront à l'école? S'ils sont malades, comment ils iront dans le milieu académique? Dis à Dieu, toute flèche de la maladie contre mes enfants, nous les détruisons, Commence à détruire par la prière chaque flèche qui vole en plein midi pour menacer la santé de vos enfants. Commence à prier contre toutes les flèches, la flèche pour les perturber santé à bananabino, au son neutraliser à mot, au son briser à mot. Oh, puis c'est là au nom de Jésus. Si vos enfants ne sont pas en bonne santé, comment ils vont étudier? Comment ils seront en forme? Comment ils seront sages? Comment ils vont propulser? Comment ils seront distingués? Puis le Seigneur détruit chaque maladie. Oh, bientôt c'est la rentrée scolaire. Bientôt c'est la rentrée scolaire. Commence à prier. Détruit, neutralise chaque vent de maladie que l'ennemi peut souffler dans ta famille, dans ta maison. Peut-être tu es un enfant qui est malade. Peut-être toi qui me suis, tu es un enfant qui est malade. Le Seigneur va le guérir. Au son de ma voix, le Seigneur va le guérir. Le Seigneur va te visiter. Le Seigneur va te visiter. Toi qui es malade, reçois la guérison. Toi qui as un problème, reçois la guérison. Au nom de Jésus, prie pour la santé de tes enfants. Dis à Dieu, accorde la santé divine. Prie le Seigneur. Seigneur Dieu de gloire, accorde la santé divine à la personne qui me suit maintenant. À la personne qui me suit maintenant. Accorde la santé divine. Accorde la santé divine. Je déclare la santé divine. Je déclare la santé divine dans la vie de vos enfants. Oh, je déclare au nom de Jésus. Parfois même, pour que l'ennemi puisse combattre vos enfants, il va toucher la santé des parents. Les papas qui est appelé à aller au travail, les papas qui est appelé à chercher, la maman qui est appelée à chercher, à aller au travail pour aider, pour subvenir aux besoins des enfants. Mais si le papa n'a plus d'emploi, si le papa est malade, grand-papa malade, maman est malade, comment maman ira au travail? Si l'oncle, celui qui prend soin de vous, enfant, tu vas prier pour tes parents. Que chaque plan de l'ennemi pour empêcher, pour limiter la vie de vos enfants, de vos parents, chaque plan d'ennemi pour stopper vos parents, nous allons détruire cela au nom de Jésus. Lorsque le diable a visé Job, nous voyons le diable a touché même les enfants de Job. Tu vas dire à Dieu, Seigneur Dieu de grâce, la bonne santé dans la vie de mes parents, la santé divine dans la vie de mes parents. Prie le Seigneur au nom de Jésus. Prie le Seigneur au nom de Jésus. Prie le Seigneur au nom de Jésus. Par le nom puissant de Jésus. Je déclare la santé divine dans la vie de vos enfants. Je déclare la santé divine dans la vie de vos enfants. Par le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Marc chapitre 5. Oui, nous avons 45 minutes de prière. Et le Seigneur est en train de nous visiter abondamment. Amen. Marc chapitre 5. Les versets 35 à 36. La Bible déclare, comme il parlait encore, s'il vient de chez les chefs des synagogues des gens qui disent, ta fille est morte. Pourquoi importuner davantage les maîtres? Oh, on vient informer Jésus, on vient informer aux parents que ta fille est morte. L'une des choses qui peut limiter vos enfants, leur étude, leur parcours académique, leur parcours scolaire, c'est la mort. C'est soit nous allons chasser tout esprit de mort qui menace nos maisons, qui menace vos finances, qui menace la vie de vos enfants. Nous les menaçons, nous les chassons. Prie
au nom de Jésus. Bandako bengana. Esprit nyonso ya mort. Bandako bengana. Esprit nyonso liwa. Ozo menacer vie na bino. Ozo menacer na bote na bino. Chassez yango au nom de Jésus. Chassez-la par le nom de Jésus. Nous les chassons au nom de Jésus. Nous chassons tout cet esprit de mort dans vos familles, dans vos maisons. Nous les chassons. Nous les condamnons. Nous les neutralisons. Nous les neutralisons par le nom de Jésus. Nous neutralisons tout esprit de mort, tout esprit de mort non financière, la mort dans la vie de vos enfants, la mort, oh, papa Kokufate, maman Kokufate, tu ne perdras aucun de tes enfants par le nom de Jésus. Nabanzela la prince, tout esprit de mort, nous les neutralisons. Nanzela Kelas, nous neutralisons tout esprit de mort par le nom de Jésus. Oui, Daniel chapitre, toujours premier. Nous voulons terminer. Daniel chapitre, premier, le verset 6. Nous lisons, il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Miskaël et Azaria. Le verset 17. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence, dans toutes les lettres et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Nous allons prier. Nous voyons qu'on avait ramené plusieurs enfants à Babylone. Mais ce que j'aime dans ce texte, la Bible déclare, Dieu accorda à 4 jeunes gens la science. Oh, il y en avait plusieurs, mais Dieu avait accordé à 4. Nous allons dire à Dieu, Seigneur, que nos enfants puissent distinguer, que vos enfants puissent se démarquer, que tu puisses te distinguer dans des lieux scolaires dans lesquels tu es, que tu puisses te distinguer, te démarquer dans tout ce que tu fais. Nous prions par le nom de Jésus. Oh, demande à Dieu que Dieu te fait démarquer. Demande à Dieu la distinction. Et ça nous semble pour la banana yo, ba distinguer, na kombo na Jésus Christ, na kombo na Jésus Christ, la distinction par le nom précieux de Jésus. Que Dieu fasse distinguer vos enfants, que Dieu fasse distinguer vos enfants, que Dieu fasse distinguer vos enfants au nom puissant de Jésus. Que Dieu fasse distinguer vos enfants par le nom de Jésus, par le nom de Jésus. La distinction, la démarcation par le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Dieu de gloire? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Oui. Ce que j'aime, les papas, les parents de David, ils envoient David pour aller prendre la nouvelle de ses frères. Et si le chemin, c'était un lieu pour l'élévation de David. Mais dans le cas de Joseph, le père de Joseph, Jacob, il envoie Joseph pour aller avoir la nouvelle de ses frères. Mais le lieu où Joseph allait, il avait un plan pour sa mort. Je déclare, dans les chemins universitaires, dans les chemins pour vos enfants, ce sera un chemin d'élévation. Aucun chemin ne sera un chemin pour arrêter la vie de vos enfants au nom de Jésus. Tout plan, chaque plan d'ennemi contre vos enfants, nous les brisons au nom de Jésus. Vos enfants seront distingués, vont se démarquer dans tout ce qu'ils font au nom de Jésus. Vos enfants vont se démarquer. Dans Acte 16, les versets, dans Acte 16, si vous lisez dans Acte 16, la Bible déclare, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les attendaient. Oh, Paul en prison, Silas en prison, mais la Bible déclare que Paul et Silas priaient et les prisonniers les attendaient. Or, il fallait qu'on puisse dire, les prisonniers Paul et les prisonniers Silas
prier. Mais il y avait la distinction. On n'a pas dit les prisonniers Paul, les prisonniers Silas priaient. Ils ont dit Paul et Silas priaient et les prisonniers les attendaient. Je déclare la distinction en cette année académique, la distinction cette année scolaire au nom de Jésus. Toi qui n'as pas suffisamment de finances pour scolariser vos enfants, je déclare que Dieu puisse vous bénir financièrement au nom de Jésus de Nazareth. Nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Nous acclamons fortement Jésus. Oui, c'était la prière de la nourrice. Nous avons prié pour les enfants pour cette année académique. Et nous allons nous retrouver prochainement. Ce sera le vendredi de 15h30. Le Seigneur nous bénira abondamment. Nous avons 45 minutes de prière. Vraiment. Et c'est un moment fort, c'est un moment où le Seigneur vous visite. Que le Seigneur vous fasse du bien. Que le Seigneur coule, fait couler des bénédictions dans vos vies. Soyez bénis abondamment au nom de Jésus-Christ. Retrouvons-nous le vendredi. Bye bye. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Bye bye. Il est mon berger. Je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger. Il est mort pour moi. Je ne manquerai de rien. Comment t'imaginer ces petits cafards dans une bouteille qui pleure à mi-temps?